Nos villes s'étendent de plus en plus, décuplant nos besoins en eau. Si le réseau de distribution est primordial, il est également essentiel de parvenir à évacuer les eaux usées. Nous avons alors besoin de réseaux d'adduction et d'évacuation d'eau étendus, fiables et économiques. Le matériau idéal pour réaliser ces types de réseaux est sans nul doute le PVC. Le PVC ou polychlorure de vinyle, c'est avant tout une résine fabriquée à partir de 57% de sel et seulement 43% de pétrole. On ajoute à celle-ci des additifs tels que des stabilisants, des charges minérales ou des pigments qui donneront les propriétés recherchées. Le tout est ensuite mélangé. Le mélange obtenu est malaxé dans une machine, comme cette machine de laboratoire, qui gélifie le PVC. La température de transformation est d'environ 180 degrés, une température très inférieure à celle nécessaire pour la production de tubes en métal ou en grès. L'extrudeuse va ensuite pousser la matière à travers une filière qui donne la forme et le calibre désiré. Le tube extrudé est ensuite passé dans un bac de refroidissement pour fixer sa forme définitive. Naturellement, pour l'industrie, ce procédé de fabrication est automatisé. Ce processus fabrique des tubes qui peuvent résister à des déformations de plus de 30%, mais aussi à l'attaque des différents produits que l'on peut retrouver dans les eaux usées. Les tubes en PVC sont amenés sur chantier sous la forme d'une palette compacte de tubes de 6 mètres. D'autres longueurs sont également disponibles. Ces tubes peuvent être bouchés pour le transport afin d'assurer leur propreté. Suivant la nature du chantier, on peut choisir entre des tubes à parois simples ou des tubes allégés à parois moussées. Ceux-ci sont constitués de 3 couches. Les couches externes sont en PVC compact et la couche centrale est composée de PVC recyclé. Et les moussées pour être moins denses et donc plus légères. Ce procédé permet d'obtenir des tubes de haute qualité tout en respectant l'environnement. Contrairement à beaucoup d'autres matériaux, les tubes en PVC peuvent être facilement transportés sur le chantier. Selon leur gabarit, ils peuvent même être déplacés manuellement. Un des grands atouts des tubes en PVC est leur facilité à être raccordés. Pour réaliser ces raccords, ils peuvent être aisément découpés avec une scie manuelle ou mécanique. Il existe une gamme très étendue de raccords qui permettent des connexions entre 2 tubes en PVC, mais aussi avec la plupart des autres matériaux utilisés pour l'assainissement. La réalisation de ces raccords ne nécessite aucun outillage spécialisé et ne prend que quelques minutes. Ces caractéristiques sont particulièrement pratiques quand il est nécessaire de travailler dans des sols déjà fort encombrés de conduites en tout genre. La rigidité élevée du PVC limite fortement sa déformation et évite ainsi l'apparition de fuites au point de connexion. Une fois enfoui dans le sol, cette rigidité réduit le fléchissement du tube, ce qui évite la création de flaques et la rupture du fil d'eau lorsque le débit est faible. Néanmoins, il est important que le tuyau soit enterré dans les règles de l'art pour éviter le tassement des terres de remblai qui pourraient produire des déformations. Le PVC permet ainsi la création de réseaux d'assainissement fiables pour un faible coût et pour une durée de vie de près d'une centaine d'années. De plus, comme l'ont démontré certaines études récentes, le coût d'entretien est faible. Mais la vie du PVC ne s'arrête pas là. Les tubes non utilisés ou déterrés lors de réaménagement peuvent être recyclés. Ils aboutissent alors dans une société spécialisée comme celle-ci. Ils vont être si possible triés par couleur et passés dans un broyeur. Celui-ci va les réduire en morceaux de quelques centimètres. Le PVC peut également arriver sous une autre forme dans la société de recyclage. Quand il s'agit de matériaux de construction tels que des châssis de fenêtres, bardages, volets ou autres, ils ont déjà été broyés grossièrement en amont. Après avoir été épurés des autres matériaux comme le bois, le métal ou d'autres matières plastiques, ils suivent la même direction que les tubes. Une fois broyé, le produit est micronisé, c'est-à-dire réduit en une poudre de quelques centaines de microns. Cette fine poudre est ensuite commercialisée pour la fabrication de nouveaux produits, principalement pour la production de tubes à parois moussées. Les tubes en PVC s'avèrent donc être le maître à chat en matière de gestion durable des eaux. Rappelons la part majoritaire du sel dans les matières premières et la longévité d'au moins 100 ans. La facilité de mise en œuvre d'un tube en PVC est tout aussi remarquable. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer son poids avec ses concurrents.
Pour un tube d'une même longueur et d'un même diamètre, le PVC est jusqu'à 19 fois plus léger. Son coût constitue bien évidemment un avantage considérable. Il est de l'ordre de 45% moins cher que ses concurrents. Le PVC est effectivement le matériau par excellence pour développer les réseaux d'adduction et d'assainissement d'eau d'aujourd'hui et de demain.